Hey, tu cherches une idée de business pour 2026 qui honore tes valeurs chrétiennes sans toutefois sacrifier tes ambitions financières. Je t'ai listé ici 20 opportunités réelles prêtes à être lancées, que tu sois en Afrique, au Cameroun ou en Occident. Ceci te conseille. Ne regarde pas juste la liste, regarde ton appel, car voici les 20 opportunités où le besoin rencontre ta vision. Prends juste une capture d'écran et choisis celle qui t'apporte la paix. Comme première idée de business, nous avons un recrutement éthique. Ici, il sera question de mettre sur place une agence de recrutement où vous aurez à former des personnes qui pourront en retour travailler comme des secrétaires, comme des nonos, comme des ménagères, comme des assistances, avec crainte de l'éternel, politesse et respect, accompagné de l'intégrité. En deuxième partie, nous aurons une papeterie chrétienne. Ici, il sera question de produire des agendas, des planages pour organiser sa vie avec le Seigneur, sa vie de prière, sa relation avec le Saint-Esprit, sa marche avec le Seigneur, produire des stylos et tous ces accessoires de papeterie que vous mettrez en avant pour la gloire du Seigneur. Troisième opportunité sera la production des épices locaux. C'est-à-dire pour toi, entrepreneur chrétien qui est en Afrique, il sera question pour toi ici de mettre en avant des épices telles que le poivre blanc, le poivre noir, les curry, le ginger, la packagé, mettre en avant pour la diaspora ou ceux qui sont à l'étranger. Quatrième opportunité ici, il sera la création des dessins animés pour enfants. Dessins animés chrétiens, bien sûr. Je n'ai pas besoin de vous informer. Vous êtes déjà au courant. Vous connaissez déjà ce que l'intelligence artificielle est en train de produire sur tous nos réseaux sociaux en mettant en avant des chansons du gospel en utilisant l'intelligence artificielle. Or que nous sommes encore vivants, nos enfants de Dieu. Alors si ceci était ta vision, ton idée et tout, il est question pour toi aujourd'hui de mettre en avant la création des dessins animés chrétiens accompagnés de versets bibliques pour l'édification de tous les enfants chrétiens. Cinquième opportunité sera la création d'un tourisme de retraite. Ici, il sera question de créer des tourismes soit pour les parents, pour les enfants, pour les jeunes, pour les adolescents, où vous mettrez sur pied, genre peut-être mensuel, annuel, pendant des vacances. Vous êtes en Afrique, vous pouvez le faire depuis votre pays pour un début de ville en ville, de quartier en quartier. Tout ceci pour l'édification du peuple de Dieu et pour remettre toute la gloire au Seigneur. Sixième point sera celui de mettre sur pied un service de livraison logistique fiable, honnête, rapide. Nous tous, nous savons tout ce qui se passe aujourd'hui avec les services de livraison. Donc ici, il sera question pour vous de faire la différence, de faire votre marque, de marquer votre différence dans vos services. Septième opportunité sera celui de l'agro-business éthique. Ici, il sera question pour vous qui êtes en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, au Ghana, de produire des aliments des villages, des aliments locaux tels que le beurre de karité, le chébé, le poivre blanc et plusieurs autres denrées alimentaires que vous serez appelés à l'exporter à la diaspora, à l'étranger. Huitième opportunité sera celui de la création d'un coworking bureau. Je m'explique. Un coworking bureau est juste un bureau pour vous qui avez des espaces de bureau que vous louez. Il sera question pour vous d'insérer des lieux de prière ou des bien-aimés qui viendront pour travailler professionnellement auront ce temps, cette opportunité de se reculer et prendre quelques moments de prière comme les musulmans le font souvent. Vous voyez, il y en a plusieurs bureaux ici d'ailleurs au lieu de de lieux publics où ils partent et puis ils travaillent quand leur heure de prière arrive. Il y a toujours une petite mosquée là qui est scotchée à côté de leur lieu de travail. Pourquoi ne pas mettre cela aussi dans notre milieu chrétien? Notre neuvième point sera celui de la mise sur pied d'un podcast business et foi. Ici, il sera question pour vous de recevoir les bien-aimés entrepreneurs chrétiens où vous aurez à les interviewer sur leur témoignage, leur marche avec le Seigneur, comment est-ce qu'ils ont commencé dans leur business pour pouvoir arriver, où est-ce qu'ils sont arrivés aujourd'hui. Tout ceci pour édifier, pour encourager et motiver aussi plusieurs autres bien-aimés qui sont encore dans leur zone de confort.
10e point, nous aurons la décoration d'intérieur. C'est-à-dire que vous voyez ces cartes de décoration qu'on a l'habitude d'aller sur les grandes surfaces publiques pour acheter, pour pouvoir décorer nos maisons et tout. Il sera question pour vous ou pour vous et moi de mettre sur pied un cabinet de production de ces décorations si accompagnées qui est marqué des versets bibliques, des histoires de la Bible, tout ceci pour changer l'atmosphère des maisons des bien-aimés, que ce soit en Afrique ou alors. J'espère que tu n'es pas seulement en train de regarder ces idées de business, mais que tu es en train de noter afin de pouvoir choisir, cerner ce qui y va avec la vision que le Seigneur lui t'avait donnée. Alors, 11e point, nous avons l'e-commerce de cosmétiques bio. Il sera ici question de valoriser les plantes locales telles que le beurre de karité, le chébé, l'huile de neem pour pouvoir les produire et les commercialiser localement entre pays africains ou à l'Occident. Tout ceci pour la gloire de Dieu. 12e point, nous avons la fabrication des box mensuelles des prières. Dans ces box, vous aurez à mettre des sujets de prière du mois, une Bible, un carnet, un thé naturel, un stylo et un livret d'encouragement pour le mois qui s'écoule en fait. 12e point, nous avons la création des marques de mode ou le fashion, comme on a l'habitude de l'appeler en anglais. Il sera ici question d'être styliste, de produire des vêtements locaux qui représentent notre culture. En fait, notre culture africaine, valoriser notre culture africaine, notre nature, tout en intégrant notre nature chrétienne à l'intérieur, c'est-à-dire des vêtements chic, beaux, haut de gamme, décents. Tout ceci pour la gloire de Dieu. Nous pouvons les commercialiser localement ou à l'Occident. 14e opportunité sera la création d'un restaurant chrétien, un fast-food chrétien. Oui, tu m'as très bien entendu, un fast-food chrétien. Ici, il sera question de mettre sur pied un restaurant chic chrétien où des bien-aimés pourront venir s'asseoir pour pouvoir manger en écoutant des chansons qui édifient l'âme et l'esprit. Nous savons combien nous aimons aller dans des restaurants et tout, et tout, et tout. Il est question pour nous aujourd'hui de mettre sur pied la création d'un restaurant chrétien chic. 15e opportunité sera la création d'une agence de communication chrétienne. Oui, c'est dans cette agence, il sera question d'apporter les updates des différents ministères des bien-aimés dans le monde entier. Il sera question de valoriser cela. Si cela existe déjà dans votre pays ou dans votre vie, il est question de valoriser cela pour que cela puisse prendre de l'ampleur. 16e opportunité sera celui de la création d'un crowdfunding chrétien. Ici, là, il est question ici de mettre sur pied une plateforme où des bien-aimés pourront financer des projets des autres bien-aimés. Oui, nous avons des bien-aimés que le Seigneur, lui, il a béni en Afrique ou qui sont en Occident, qui cherchent des projets, qui cherchent des personnes porteurs, des visions pour pouvoir qui pourront financer tout ceci pour la gloire de Dieu, mais ils n'en trouvent pas ou ils sont rares là dehors. 17e, ça sera celui de la création d'une maison d'édition digitale. Écoutant le nom, ça dit déjà tout. Il sera question ici de digitaliser, d'éditer les vidéos des créateurs de contenu chrétien, de réaliser des vidéos des programmes chrétiens des autres, des ministères, des dénominations et tout, pour tout ceci, pour la gloire. 18e sera celui d'un centre de formation des monitrices. Oui, les monitrices sont celles-là qui encadrent les enfants le plus souvent à l'école du dimanche. Mais ici, il sera question de former des monitrices qui seront appelées à partir, c'est-à-dire ils seront là comme des missionnaires qui seront appelés à partir dans les différents ministères là-bas pour pouvoir former aussi et puis encadrer des enfants de par le monde entier. Il y en a qui ont besoin des monitrices vraiment formées et tout. Notre 19e point est ce que moi j'ai nommé box de secours des messieurs. Dans ce box de secours, il sera question pour toi d'avoir des box, de créer des box dans lesquelles vous mettrez des serviettes hygiéniques, des déodorants, des petits parfums, des foulards, des voiles en fait,
En fait, tous ces petites nécessités de secours de la femme où vous mettrez dans des petites boxes que vous pourrez commercialiser dans des différents ministères ou mettre en avant sur vos différentes plateformes des réseaux sociaux. Ceci prend déjà plus de l'ampleur à l'Occident et je pense qu'il est question de pouvoir aussi implanter cela en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, partout en Afrique là. Il est question aussi d'implanter cela et puis c'est tellement chic et... Notre 20e point, ceci est très très intéressant pour moi, très très important parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé, j'ai constaté en fait. Il n'existe pas de restaurant des bébés. Il n'existe pas de restaurant des bébés. Alors notre 20e point sera la création des restaurants des bébés. Nous avons tendance à aller dans des supermarchés, dans des grandes surfaces pour prendre des compotes. Des compotes, non, c'est pour les bébés et tout lorsqu'ils sont déjà en âge d'en consommer. Vous voyez, là, on fait bon usage de ça. On utilise une grande quantité de ça. Donc, il sera question pour vous, mes sœurs, qui me regardez, si vous saviez faire ces mélanges de pommes, carottes, pommes de France, pommes de terre, avocats, bananes mûres pour les enfants que vous êtes formés pour pouvoir très bien les conditionner et les commercialiser. Vous pouvez les mettre en avant. Pourquoi pas aussi venir à l'exporter à l'étranger et puis vendre dans les autres pays africains, dans votre ville aussi. En fait. Alors, pour nous arrêter ici, vous et moi, nous comprenions que l'entrepreneuriat chrétien ne devrait plus être une option, mais c'est une mission. Donc, il est temps de passer de la vision à l'action. D'ici à là, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous protège, qu'il nous garde pour la prochaine vidéo qui sera encore très, très édifiant. Merci de partager ceci avec votre communauté. Merci de vous abonner, vous ne l'avez pas encore fait. J'étais Yudi Dream. Bienvenue encore à la communauté des Dreamsters. Shalom.